que ce sont les connexions divines qui vont t'apporter la lumière dans les ténèbres. Ça, c'est quel genre d'information que vous donnez aux gens comme ça? C'est comme ça que vous poussez les gens à aller faire des alliances n'importe comment, là, se connecter à n'importe qui. Mais vraiment, hein? Les chrétiens, là, vraiment, toujours avec des trucs bizarres. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Tu dois comprendre une chose. Dans certains domaines, surtout dans le monde spirituel, la lumière, c'est l'image de la connaissance. Et l'ignorance, c'est l'image des ténèbres. Donc, lorsque quelqu'un te dit qu'une connexion divine va t'apporter la lumière dans les ténèbres, ça veut tout simplement dire que cette personne peut t'amener la connaissance qu'il faut. La connaissance dont tu as besoin pour pouvoir t'en sortir dans telle ou telle situation de ta vie afin de t'aligner à la volonté de Dieu pour ta destinée. Parlons de connaissance. Toutes les choses que nous traversons dans la vie sont liées à la connaissance. C'est pour cela que dans la Bible, le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. On ne périt pas parce qu'on n'en prie pas, on ne périt pas parce qu'on ne jeûne pas, on ne périt pas parce qu'on ne sert pas Dieu, on périt parce qu'on manque la connaissance. Parce que à chaque fois que tu traverses quelque chose dans ta vie, ou bien tu vois une situation qui se répète, qui perdure. Je ne dis pas qu'on ne doit pas jeûner, je ne dis pas qu'on ne doit pas prier, faire des actions prophétiques ou faire des sacrifices, non. Mais majoritairement, un problème est lié à la connaissance que tu as par rapport à ce problème. Je m'explique. Je vais prendre un exemple. Lorsque tu as un problème, exemple des finances. Si tu vois quelqu'un prospérer dans les finances, ce n'est pas parce que il est meilleur que toi. C'est tout simplement, il a la connaissance que toi tu n'as pas. Il a la lumière que toi tu n'as pas. Lorsqu'une situation arrive dans notre vie, il y a 3 choses que tu dois d'abord te poser. Est-ce que dans le domaine de cette situation qui perdure dans ma vie, qui dure, qui persiste, est-ce que j'ai la connaissance nécessaire pour m'en sortir? Parfois, tu n'as pas la connaissance. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Parfois, la connaissance que tu as n'est pas suffisante afin que tu puisses overcome, c'est-à-dire sortir victorieux de cette situation. Parfois aussi, la connaissance que tu as de cette situation est erronée. Beaucoup de choses dans notre vie perdurent ou ont perduré. C'est parce qu'on ne connaissait pas ce qu'il fallait faire. Soit Dieu est tellement organisé, tellement smart. Il y a des personnes qui sont parfois autour de toi, qui ont déjà passé, qui ont déjà acquéri cette connaissance, acquéri cette lumière. C'est pour cela que Dieu nous appelle à être humbles. L'humilité précède la gloire. Il n'y a pas de honte d'aller vers une personne qui brille plus que toi dans le domaine où tu es en train de souffrir. Il n'y a pas de honte. Lorsque tu vois quelqu'un faire quelque chose ou s'en sortir dans la situation que toi tu es en train de déjeuner, prier, ça ne sort pas là. Va un peu demander. Et lorsque cette personne, Dieu touche, parce que c'est Dieu qui touche les cœurs. Il y a des situations où mon entourage, des personnes, moi quand je sais reconnaître, par la grâce de Dieu, c'est pas machin, mais au moins, je sais reconnaître que ça c'est une connexion divine. Tu vois des informations que les gens vont payer des centaines de mille. Mais tu vas voir, je sais que cette personne-là a cette lumière-là, cette connaissance. Je fais seulement un audio, la personne me fait un long audio pour m'expliquer tout. Voilà, il faut faire comme ça, il faut aller comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Il n'y a pas de honte à demander
à une personne qui brille plus que toi, qui a cette lumière. Demande à cette personne de t'apporter aussi sa lumière dans les ténèbres de ta vie. C'est dans ce sens que je parlais en fait. Et lorsque la personne te donne la bonne information, et il va te montrer comment appliquer. Parce que avoir l'information, c'est une chose. Tu dois savoir comment appliquer, où appliquer, quand appliquer, avec qui appliquer. C'est pour ça que je prie pour toi qui me regarde. Que le Seigneur t'accorde d'abord la grâce de pouvoir reconnaître les connexions divines de ta vie, de ta destinée. 2, qu'il te donne la capacité de pouvoir les garder. Parce qu'une connexion divine, ce n'est pas le jeu. Hein. Ce n'est pas le jeu. Toutes les connexions divines ne sont pas toujours gentilles. Il y a des gens que Dieu va te positionner pour te donner des informations. Mais parfois, ils sont durs. Mais quand tu sais, c'est pour cela, nous devons marcher avec la vision que Dieu a pour les gens. La vision que Dieu a pour les gens, pour leur vie à eux et leur mission pour notre vie. Si tu ne marches pas avec ça là, tu vas toujours être là en train de briser les relations. Tu vas toujours être là en train d'aller de relation en relation. Tu vas toujours être là en train de changer. Parce que tu n'as pas compris pourquoi Dieu a mis cette personne autour de moi. Quelle est sa mission?